Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci pour ce merveilleux dimanche, ce 16 février 2020. Merci de nous avoir accordé ce temps de pouvoir méditer sur ta parole. Et tu nous permets de pouvoir nous poser la question, quelle est la vraie église dont tu dois venir chercher au dernier jour. Nous savons que au temps de Jésus-Christ, en tant qu'humain, en tant que pasteur, en tant que sacrificateur dans le monde, dans la chair, nous savons que Jésus est venu nous présenter ce qui devrait être une église locale. Et Jésus avait au milieu de son église 12 disciples, dont un ne devrait pas être sauvé, il s'appelle Judas. C'est une illustration pour nous montrer qu'à partir de la Pentecôte, il y aura un temps où Dieu va se servir des églises locales pour répandre l'évangile dans le monde. Et tout cela, nous voyons que effectivement, Dieu a tout d'abord cité cette église dans Apocalypse 2 ou 3 pour nous présenter ce que devrait être une église locale. Tout d'abord, comprenez que les dénominations que nous voyons, que ce soit l'église mormone, catholique, méthodiste, adventiste, temple de Jéhovah, ainsi de suite, sont des dénominations qui n'ont pas de base biblique. L'église de Christ n'avait pas de nom. Même après le départ de Christ, nous ne voyons pas une dénomination que les apôtres ont formée après Christ. Et quand nous regardons à travers les 7 églises, nous voyons que c'est les noms que ces églises portaient, c'est le nom des villes dans lesquelles ces églises étaient installées. Et nous savons que ces églises, vers les années 70, euh, euh, se retrouvaient en Turquie. Voilà, donc dans plusieurs villes où les disciples passaient et qu'ils installaient des églises, voilà, c'est les noms des villes qui étaient portées par les églises, non pas des dénominations comme nous voyons aujourd'hui. Donc, comprenons alors que quand on parle de l'église catholique, des groupes protestants, apostoliques, ainsi de suite, mormones, adventistes, ainsi de suite, ne sont pas fidèles à la parole. Et maintenant, quand nous regardons comment l'église catholique a été fondée, l'église catholique, vers les années 300, fut apparue par la bénédiction de l'empereur romain Constantin. Et nous savons que cet homme était un homme politique et vu l'influence qu'avait la parole de Dieu, et cet homme politique s'était basé effectivement sur la parole de Dieu, et sur les visions qu'il avait eues pour effectivement accompagner la création de l'Église catholique. Mais l'Église catholique au départ, comme elle n'est pas fondée sur des bases bibliques, donc elle ne pouvait donc pas continuer. Mais au fur et à mesure, les gens ont compris que l'Église catholique suivait des dogmes qui ne sont pas bibliques. Et certaines personnes comme les Jean Calvin, Martin Luther King, qui étaient membres de l'Église catholique ont apparu, et ce sont eux qui ont été les premières personnes à pousser les gens à pousser la création des églises protestantes. Mais même les églises, même eux-mêmes au départ, ils n'ont pas, comme ils n'avaient pas, ils n'étaient pas bien inspirés par la parole de Dieu, ils ne pouvaient donc pas, ils n'ont pas pu créer des églises dignes de ce que Christ et les apôtres ont montré. Parce que quand nous regardons comment un pasteur devrait être, un pasteur ne devrait même pas sortir, ne devrait même pas avoir de diplôme pour être, ou bien présenter ou bien des certificats pour être, avant de guider euh, l'église. Un pasteur, un leader, que ce soit le prêtre ou bien le pasteur, en réalité, c'est quelqu'un qui devrait remplir les critères de pouvoir bien gérer sa famille et ses enfants avant d'être à la tête de l'église. Au fur et à mesure, nous voyons que l'église protestante s'était écartée en imposant des dîmes et en formant des pasteurs dans des écoles théologiques ou bien des écoles pastorales à coup de prix. Alors que nous savons que tout ce que Dieu
appelés dans la Bible n'ont jamais eu de diplôme et autres. Comprenez donc que les églises protestantes aussi se sont égarées dans ce même péché, exactement comme les catholiques. Mais nous savons, les églises protestantes, au commencement de leur ministère, ont utilisé Apocalypse 17-18 pour qualifier l'église catholique de la prostituée, mère des impudiques. Mais en réalité, elle aussi, elle était dans le même problème parce que elles n'ont pas leur base, elles n'étaient pas basées sur les Écritures pour fonder les églises. Donc, si par exemple aujourd'hui nous voyons des femmes qui s'élèvent pour fonder des églises ou bien être des pasteurs. Comprenez alors que les églises protestantes, au fur et à mesure, se sont écartées de la parole de Dieu. Voilà, donc, comme elles ne sont pas basées sur, elles n'ont pas, elles n'étaient pas, leur fondation n'était pas inspirée de la Bible, certainement le diable allait les pousser à la révolte contre la parole de Dieu. Et si vous regardez attentivement, même ces femmes pasteurs qui apparaissent, voilà, c'est des femmes qui viennent avec des visions. Et très souvent, quand vous les écoutez, vous voyez que c'est des femmes qui ne vont même pas vers les Écritures. Parce que si elles vont vers les Écritures, elles comprendraient qu'elles ne devaient même pas élever la voix pour essayer d'enseigner les hommes dans les églises. Donc voilà pourquoi vous remarquerez bien que ces femmes évangéliques ou bien ces femmes pasteurs dans les églises locales des protestants ne veulent pas qu'on en parle de la Bible. Et très souvent, comme je l'ai dit, elles sont nombreuses aujourd'hui à se laisser emporter par cet orgueil. Et c'est le péché du monde, le péché qui pousse les femmes à devenir des présidents et des autorités sur des hommes dans le monde, est venu également s'installer par le biais des églises protestantes dans le monde. Maintenant, je reviens un peu sur l'église catholique. Vous savez, l'église catholique, comme je le disais, est créée pour entretenir les hommes politiques. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez l'église catholique dans son péché de scandale, dans ces scandales de prêtres pédophiles et adultères, les hommes politiques ne peuvent pas réagir parce que l'église catholique, sur des bases politiques, fait les affaires des hommes politiques. Et maintenant, les églises protestantes, lorsqu'elles sont apparues, à leur tour, au départ, il y a des gens qui ont voulu chercher à suivre fidèlement la parole de Dieu. Mais au fur et à mesure que les gens ont compris que les dîmes et les offrandes pouvaient les enrichir, voilà, et les intrus également ont pris la place et ce sont eux qui ont répandu cet évangile de payer des dîmes et des offrandes. Sinon, quand nous regardons l'église que Christ a fondée avec les disciples, Jésus n'a jamais demandé une seule dîme à ses disciples. Même après son départ, les églises qui étaient fondées n'ont jamais, les disciples n'ont jamais demandé de dîmes. Et vous verrez que l'apôtre Paul même, qui méritait même, qui était un des grands serviteurs, prédicateurs, il a dit que lui, il a prêché l'évangile sans chercher son droit de prédicateur. Donc, comprenez que aujourd'hui, si vous voulez un vrai pasteur ou bien un vrai prêtre, ce dernier devrait être capable de dépenser sa vie exactement comme Paul et Jésus, qui n'ont jamais demandé de dîmes à ceux qu'ils enseignaient. Mais ce n'est pas étonnant. Aujourd'hui, si vous regardez qu'au temps de Christ, des gens, Jésus a fouetté des vendeurs dans la maison de Dieu et les qualifiant de voleurs, de trafiquants. Sachez qu'effectivement, c'est des prédications, c'est des paroles qui nous montraient ce qui allait arriver vers la fin. Parce que, par exemple, quand nous lisons dans Jean 2, 17 à 19, nous voyons que effectivement, à l'approche de la Pâque, 13 à 17, à l'approche de la Pâque, Jésus, quand il est entré dans le temple, il a chassé. Donc, nous savons que la Pâque était un temps de libération. Donc, c'est pour illustrer que vers la fin, également, les églises seront créées, mais ce seront des églises boutiques, des églises qui vont fructifier ceux qui les construisent. Et regardons même comment était construite la maison de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament. Lorsque David voulait construire le temple de Dieu,
Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui le bâtirais. Et David, en son temps, il a préparé tout. Même quand Salomon est venu, c'est tout Israël qui l'a aidé à construire la maison de Dieu. Et même quand nous lisons ce qui s'est passé dans les livres d'Esther, d'Esdras, de Néhémie, le temple qui est rebâti, nous voyons que tout le monde a contribué à la contribution, à la construction. Mais aujourd'hui, vous allez voir des femmes, des pasteurs, des gens qui se lèvent pour bâtir des maisons, pour appeler des gens. Je vous dis, ces maisons, de la manière dont elles sont bâties de la poche de quelqu'un, représentent des entreprises. Voilà pourquoi, si les membres refusent de payer, ces membres qui vont dans ces églises refusent de payer les dîmes et les offrandes. Ces personnes osent utiliser Malachie 3 pour les intimider, pour les menacer de malédiction s'ils ne refusent de payer les dîmes. Donc, aujourd'hui, frères et sœurs, sachez que l'église que nous voyons aujourd'hui n'est pas la vraie église. La vraie église aujourd'hui se retrouve 2, 3 exactement comme Matthieu 18 nous le montre, 18, 20. Voilà. Et si Jésus a dit que si, il bâtirait son église et que les portes de Jésus ne prévaudront pas, et qu'aujourd'hui nous voyons que des terroristes même, ou bien des bâtiments, des grandes églises s'écroulent sur les membres, comprenez qu'effectivement le diable aujourd'hui est sorti et le Saint-Esprit a abandonné les églises, toutes les églises locales, que ce soit protestantes ou évangéliques ou bien catholiques, toutes ces églises aujourd'hui sont aux mains du diable pour qui sème la mort. Donc, et nous voyons à travers dans le monde que même les terroristes même sont capables de rentrer et d'exécuter froidement aux yeux des membres, le pasteur et beaucoup de personnes. Donc, comprenez alors que le temps des églises locales, cette vérité a apparu pour nous montrer que Jésus ne viendra pas sauver au dernier jour ceux que nous voyons des grands bâtiments. Ces grands bâtiments représentent aujourd'hui, les églises locales que nous voyons aujourd'hui se multiplient, mais elles sont comme le figuier maudit qui était rempli de feuilles, mais il n'y avait pas de fruits. Parce qu'il n'y a pas de fruits parce que le Saint-Esprit n'y est pas. Donc, quand nous regardons dans les églises avec ces femmes de tresse, ces femmes qui apparaissent qui apparaissent comme des Marocaines, nous comprenons qu'effectivement, le diable a pris, a installé le monde au sein des églises protestantes et catholiques, et surtout dans les églises protestantes où nous voyons toutes ces femmes pasteurs qui éclorent. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, Christ a besoin de venir trouver une église 2, 3. Et nous savons que Christ a organisé en sorte que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien que ce soit dans la rue, beaucoup de gens puissent se croiser 2 et échanger avec un esprit homogène. Mais dans les églises de nos jours, vous allez voir que même les autorités forcent même leurs membres à venir verser les dîmes et les offrandes. Et nous savons que pour celui qui ne travaille pas, n'a pas à payer de dîmes. Mais dans le cas des églises protestantes, même s'il faut s'endetter, il faut le faire. Parce que le pasteur n'est pas pour la gloire de Christ, mais des émissaires du diable, voilà, qui cherchent à grandir. Jésus-Christ, quand il est venu, il a dépensé sa vie il est venu pour servir. Mais aujourd'hui, quand nous regardons les églises protestantes, eux, au contraire, ce sont les bébés qui doivent mourir, qui doivent souffrir pour venir engraisser le berger. Regardez cette contradiction. Donc, comprenez donc, frères et sœurs, aujourd'hui, si nous voulons une vraie église, cherchons celle où il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de pasteur qui va dire c'est moi qui va il va enseigner le reste. Non, Jésus a besoin de venir trouver des gens qui sont prêts à s'appeler frères. Voilà, avoir le même esprit d'échanger tous en communion parfaite. Parce que Jésus, le pasteur, même n'avait pas, au sein de ses disciples, même ne se considérait pas comme, il n'a pas voulu qu'on l'appelle même pasteur. Mais aujourd'hui, les fausses églises sont remplies de gens. Quand vous dites au pasteur ou bien à l'autorité, mon frère, il va te regarder d'un mauvais œil. Donc, frères et sœurs, toute cette vérité, si vous le partagez dans vos églises, vous ne serez pas rejetés. Mais ce n'est pas étonnant, ce sont des choses qui doivent arriver. Parce que Jésus lui-même, dans Matthieu 23, a dénoncé cela, mais ils ont fini par le chasser et Jésus ne pouvait plus se rendre dans ce temple. Donc, aujourd'hui, frères et sœurs, ces vérités ne sont plus acceptées dans les églises et nous devons chercher des frères dans le monde. Et nous savons que Christ
dans sa bonté merveilleuse, permet que des gens, que ce soit du Burkina, du Brésil, ou bien de l'Allemagne, ou bien de la Russie, puissent, à travers les réseaux sociaux, puissent se toucher et communier autour de la même parole. Voilà, avec un esprit d'humilité. Donc, frères et sœurs, nous vivons un temps où Christ arrive et Jésus doit venir trouver ceux qui veillent, voilà, dans la sainteté. Amen.